Aujourd'hui, je vais te montrer comment jouer à tes jeux DS favoris sur n'importe quel 2DS et 3DS avec un menu complètement customisable de A à Z. Tu pourras même jouer avec des modes comme CTGP Nitro ou alors Newer Super Mario Bros DS et même utiliser des codes de triche sur le jeu de ton choix. Pour ce tutoriel, tu auras besoin de Luma 3DS d'installer. Si c'est pas le cas, j'ai fait un tuto pour le faire. Tu peux cliquer sur le bouton en haut à droite qui te redirigera vers la vidéo. Ensuite, il te faudra une carte SD d'au moins 8 Go, même si c'est possible de faire avec 4 Go, mais c'est mieux d'avoir une capacité de stockage plus élevée pour profiter des jeux qu'on peut installer. Si t'as tout ça, alors on peut commencer la vidéo. Déjà, pour commencer, le nom de l'appli qu'on va utiliser c'est Twilight Menu++ et tu peux le retrouver depuis Universal Updater sur ta 3DS. Lance l'appli depuis ton menu et vu que c'est la première fois, on va te demander de choisir la langue. Ça choisit tout seul, donc j'ai laissé comme ça et j'ai appuyé sur A pour passer à la suite. Une fois arrivé, tu verras plusieurs icônes et c'est dedans où on va mettre les jeux. Mais avant de te montrer tout ça, je voulais faire un petit tour dans les paramètres. Donc pour accéder aux paramètres de Twilight Menu++, il faut aller dans Select et ça nous redirigera directement vers le menu DS. Et on a juste à appuyer sur le petit bouton en bas qui nous ramènera vers les paramètres de Twilight. Ensuite ici on a les paramètres de l'interface. Donc l'interface utilisateur, c'est le menu qu'on avait vu. On peut changer tout ce qui est DS, 3DS. Je vais vous montrer un peu. Par exemple si je choisis le thème 3DS, on a un thème plutôt ressemblant à la 3DS, ce qui semble plutôt logique. Et sauf que cette fois les boutons sont différents. On a le bouton paramètres et le bouton du home qui sont directement ajoutés. C'est des boutons, donc le menu select ne fonctionne plus, mais on peut aller sur le petit bouton en haut. Je vous laisserai un peu découvrir les thèmes par vous-même, mais pour vous laisser une petite idée de ce qu'on peut avoir sur les thèmes. Après il y a les thèmes perso, bon on peut tomber sur des thèmes Mario Kart DS, Minecraft, Persona, plein d'autres thèmes qu'on peut mettre sur la console directement. Je vous montrerai à la fin de la vidéo comment on fait pour les installer. Le menu DS classique, c'est le menu quand on appuie sur Select. Tu peux directement aller sur les paramètres si vraiment t'aimes pas ce menu. Donc moi en vrai je pense que je vais laisser non. Le DS6 Saturn, je vais mettre menu Select, comme ça on a un menu qui s'affiche où on peut directement choisir les paramètres. Après là, il y a pas vraiment grand chose qui nous intéresse. Si vous voulez un peu modifier tout ce qui est menu au démarrage, quand il y a le logo qui s'affiche par exemple, on peut soit le montrer, soit le cacher, c'est comme vous voulez. Moi perso, je préfère le cacher parce que pour gagner du temps, c'est plus efficace. Donc le logo aussi, je le cache. Je pense que je m'arrêterai ici sur les paramètres de l'interface. Pour changer le menu, on peut aller sur R et qui nous ramène sur le paramètre NDS Bootstrap. Donc ça, c'est plutôt des paramètres avancés. Je pense pas vraiment les modifier. Sauf si vraiment vous voulez y jeter un coup d'œil aussi, mais moi je le ferai pas. Parce que c'est vraiment des choses qu'on ne modifie pas forcément quoi. Pareil pour GBA Runner, à la limite la seule chose qu'on peut modifier c'est l'intro du BIOS. Vous savez là c'est le logo Game Boy qui s'affiche comme ça, si vous voulez l'activer pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi choisir si vous voulez l'écran supérieur ou l'écran d'en bas pour jouer à vos jeux Game Boy Advance. Autre paramètre, lui aussi je pense que c'est plutôt des paramètres avancés que je ne modifierai pas forcément. Et puis après on revient sur les paramètres de l'interface, on a déjà fait le tour, c'est magnifique. De retour sur le menu, donc on va naviguer dans notre carte SD pour trouver notre dossier avec nos jeux à l'intérieur. Dans la carte SD qu'on a, on a plusieurs dossiers et vu qu'on vient d'installer Twilight Menu++, ça nous a créé un dossier ROMs. Dans ROMs, tu as juste à te balader un petit peu, tu verras NDS. Et dans NDS, tu auras toute la liste de tes jeux en .nds que tu auras dans ton dossier. Je vais pas vous montrer exactement comment on fait pour obtenir les jeux. Et sinon, c'est ici que tous vos jeux DS vont apparaître. D'ailleurs, je vais tester avec un jeu vite fait. Donc pour mettre vos jeux DS, vous allez brancher votre carte SD dans votre PC. Et dans votre carte SD, vous allez chercher un dossier ROMs, NDS. Et puis vous pouvez glisser vos fichiers .nds dans ce dossier. Une fois que le transfert il est fait, tout ce que tu as à faire, c'est de retirer la carte SD et d'aller sur ta console. Repars dans Twilight Menu++,
Et dans Twilight Menu, tu as juste à vérifier que le jeu il soit bien à l'intérieur du dossier. Donc on va vérifier, il est... Ouais, il est juste ici. J'avais téléchargé Rhythmaven et il est juste ici. Donc je vais le lancer pour voir s'il fonctionne. Fichier de sauvegarde créé. Et voilà. Bon, le jeu se joue comme ça. Mais on peut voir que le jeu fonctionne parfaitement, hein. Voilà, j'en ai fini avec ce tutoriel. Malheureusement, j'ai pas pu vous montrer comment on fait pour installer des thèmes parce que j'ai un petit problème sur l'application. D'habitude, j'utilise un moyen qui est facile, mais le truc c'est que je sais pas pourquoi j'ai un problème. Je vais essayer de le régler et puis je vous ferai une vidéo séparée. Mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dans la section des posts de YouTube. Sur ce, je vous laisse sur une prochaine vidéo. Ciao!